Bonjour à tous, c'est le professeur Kilroy, directeur et fondateur de la Singe Academy, vous connaissez. Du coup, bon, là vous avez une tier list sous les yeux, vous n'êtes pas stupide, je pense que vous avez compris le principe. Je vais couper la musique, elle fait trop de bruit. Vous avez compris le principe. En fait, je mettrai pas le lien dans la description, mais de toute façon vous allez avoir la vidéo pour la regarder ou quoi que ce soit. Juste, je veux faire un rapide résumé de pourquoi chaque perso est à sa place. Ce sera pas aussi poussé genre que sur Ace qui est là, Jinbei qui est ici, tout ça. Ce sera juste vraiment un court passage. Donc les foods à pas utiliser. Pourquoi? En gros, il y a deux persos par faction. Donc en pirate c'est Wano Brook, Wano Usopp. En Yonkou c'est Burgess et Vista. En marine c'est Lucci et Sentomaru. Et en Worst Gen c'est Moria et Croco. Qui ont que 3 skills par perso. Au lieu de 4 normalement pour les 5 étoiles. C'est des persos qui vont tomber beaucoup plus souvent que les autres, et dont le principe c'est littéralement d'être du food. Donc c'est un système qu'on n'a pas sur NO pour ceux qui connaissent pas. En gros, c'est des unités que vous allez utiliser uniquement comme sacrifice pour en augmenter d'autres. Du coup, ça ne sert à rien de les jouer. Enfin, si vous venez de commencer et que vous tombez, je sais pas, Moria, bah, jouez-le. C'est mieux qu'une unité 3 étoiles. Mais dès que vous commencez à avoir au-dessus, jetez-les. Voilà. Ok, donc le Not Worth. Pourquoi ils sont Not Worth? C'est des unités qui sont pas catastrophiques, qui sont jouables en early, mais ça vaut pas la peine d'investir dedans. Je vais passer vite fait sur chacune pourquoi. Donc Sakazuki, c'est un DPS, il dépend du burn. Sur le principe, c'est très bien, le problème c'est que ses dégâts sont super faibles et que s'ils burnent pas, ils sont encore plus bas. Du coup, c'est un mauvais DPS, tout simplement. Doflamingo. Alors Doflamingo, faut que je fasse la vidéo dessus. J'ai réussi à en dropper un quelque part dans la nuit, je crois. Donc je vais pouvoir vous faire un truc complet dessus. Le problème, c'est à moitié un support, à moitié un DPS, à moitié... Il fait un petit peu plein de trucs, mais il fait rien de vraiment correctement. Et du coup, bah ça vaut pas trop la peine de le maxer. Magellan. Même problème que Sakazuki, c'est un perso qui dépend du poison, et s'il empoisonne pas, il fait pas de dégâts. Kuma. Bah alors là, c'est encore plus simple, c'est un perso qui ne fait rien. Le perso renvoie un peu de dégâts, tank un petit peu, mais honnêtement, c'est vraiment pas bon du tout. Ace, bon, j'ai fait une vidéo dessus, je vais pas repasser dessus. Vivi. Alors, Vivi, c'est un soigneur, mais c'est pas un bon soigneur. Clairement, il n'y a pas grand chose à en tirer. Blackbeard, alors Blackbeard de mémoire c'est un DPS qui manque un peu de dégâts. En fait, il a des petits dégâts, c'est plutôt sympa, mais ça casse pas trois pattes à un canard tout simplement. Hein. On va pas se mentir, il fait pas grand chose en fait. Sa version ultra rare est très vieille et du coup n'est plus jouable non plus. Mais j'ai bon espoir qu'on finisse par en retrouver un bientôt hein, avec tout ce qui se passe dans One Piece. Ça m'étonnerait qu'on voit pas un Barbe Noire V3 arriver un jour ou l'autre. Même chose pour Kuma d'ailleurs. Hein, on doit avoir Esber qui doit arriver un jour ou l'autre. Et potentiellement un Kuma du passé via les derniers scans. Kid. Kid, dégâts ok. Le problème c'est qu'il tape juste une ligne et il tape pas assez fort pour que ce soit rentable. Il dépend de la paralysie, c'est pas ouf ouf. Garp je recommande pas, je l'aurais même mis au niveau de Magellan Dofla. Un de ces deux ultis sert globalement à rien. L'autre peut faire des dégâts, excusez-moi. Mais le problème qu'il a, c'est juste que bah, il a besoin de se faire taper pour gagner des dégâts. En fait, c'est sur le papier, il peut faire très mal, mais combien de fois ça va arriver? Si toutes les étoiles s'alignent, il est très bien. Si toutes les étoiles sont alignées, je le mets en S tier, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'il faut que toutes les étoiles s'alignent. Il faut que tout se passe parfaitement. Du coup, c'est pas possible. Il a des dégâts corrects dans la bonne situation, mais c'est tout. Luffy Cauchemar. Honnêtement, je peux juste résumer le perso à il taunt tour 1. Voilà. Il a du contrôle tour 1, c'est ok. Point barre. Et rien de plus à ajouter. Euh, Baggy Nouveau Monde. Oh, une catastrophe. Une catastrophe ce perso. Il a un skill. Enfin, son premier
skill permet de stun et de le buff en défense. Son deuxième skill permet de réduire la défense adverse. Et en fait, son passif fait que il a une chance de réduire les dégâts subis par la team. Le problème, c'est que déjà, c'est de la RNG. Et de deux, la réduction de dégâts est pas ouf. C'est un truc genre 20% de chance de réduire de 20%, un truc comme ça. C'est vraiment juste vraiment trop bas et trop nul. NR. NR, je suis pas d'accord avec sa position. Je l'aurais mis quelque part aux environs de Jinbei. Genre quelque part par là. Le perso a des bonnes AOE, a des bons debuffs. Franchement, je suis pas d'accord avec sa position. Pour moi, c'est un... Il est pas S tier, mais je le vois sans mal par ici, quoi. Borsalino. Ok, Borsalino, par contre, je suis assez d'accord. Très bon dégâts mono-cible en early, mais c'est tout. En fait, ça s'essouffle juste super vite. Et le problème, en fait, c'est pas qu'il est pas rentable, c'est qu'il est pas rentable de maxer. Vous pouvez le jouer en début. Pour moi, vous pouvez même le monter 9 étoiles si ça vous amuse, mais pas au-dessus parce qu'après, il s'essouffle trop. Il... Une fois arrivé en 11 étoiles, vous allez voir qu'en fait, tous les persos en haut, bah, ils font mieux que lui. Shirahoshi, soigneur aussi, dont j'ai aucun souvenir. Vraiment, Shirahoshi, ça doit être le perso aux F tier. Même délire que Vivi, en fait, c'est un soigneur, mais c'est pas ouf. X-Drake, alors X-Drake, j'adore le principe, il met du bleed, il rallonge la durée de tout ce qui est saignement, poison, brûlure. Mais en fait, bah, s'il n'y a pas de poison, brûlure, saignement, bah il fait rien. Le perso est trop dépendant de la team, tout simplement. Et comme bah, vous le voyez, Magellan, Sakazuki, Ace, ils sont en bas de la liste, et pour une bonne raison, bah ça fait que Drake, qui est très dépendant de ses mates, reste en bas. L'eau ici, pour moi l'eau vous pouvez le monter de 9 étoiles. Le soin est pas mauvais du tout. Il a des petits buffs qui sont plutôt cool. Buff attaque, buff speed. Vous pouvez le monter de 9 étoiles. C'est juste qu'il y a des meilleurs soigneurs. Mais ça reste plutôt un bon soigneur d'early. Hancock, alors là par contre moi j'aurais vraiment inversé Hancock et l'eau. Alors pareil, c'est un soigneur, c'est juste que elle met un buff à un allié et quand l'allié tombe en dessous d'un certain seuil de vie, ça va lui remettre un gros soin. C'est pas mauvais, juste j'aime pas trop le délire. Nami Wano, ça fait un moment que j'ai envie d'en build une alors que c'est pas très bon. Alors en fait le B-tier pour moi, c'est des persos que vous pouvez build, mais il faut juste garder en tête qu'ils sont pas forcément rentables par rapport à l'investissement que vous allez mettre. En gros, Wano Nami, le principe, c'est qu'à chaque fois que elle ou ses alliés vont crit, elle va gagner des nuages. Et son deuxième ultime dépense tous les nuages pour faire des dégâts bonus. Le principe est super cool. Le perso est plutôt sympa. Juste, ça manque un peu de punch en fait, tout simplement. C'est pas mauvais, vous pouvez la build si vous aimez Nami. C'est juste un peu long. La version ultra rare de Nami est pas mal du tout. De ce que j'en sais, c'est un bon SS tier. C'est un bon DPS avec des capacités de support. Sengoku. Alors Sengoku c'est un tank. Je le vois en bêtien. Je suis d'accord et pas d'accord. C'est un tank très particulier. Dans le sens où il est extrêmement puissant en early. En fait, à chaque tour, il a un skill qui fait qu'il réduit l'attaque adverse. Il a un passif qui fait que quand il se fait taper, il réduit là encore l'attaque adverse. Son deuxième ultime met bouclier divin sur les alliés. Et son deuxième passif donne du shield à lui-même et aux alliés. Le principe est super bien. Mais il faut vraiment pas le monter au-dessus de 9 étoiles. Pourquoi 9 étoiles? Son premier ulti va mettre un truc genre moins 30% d'attaque à 3 cibles. Ok, cool. Quand il se fait taper, il réduit l'attaque de la cible. Ok, cool. Et son deuxième ultime met bouclier divin à toute la team. Donc toute votre team va prendre... toute votre team va ignorer la prochaine instance de dégâts. C'est cool. Il n'y a aucun souci. Je le dis 100%. Mais ça vaut pas le coup de le monter plus parce que les autres tanks font mieux. En fait, il sert globalement qu'à ça. Et autant en early ça suffit. Autant bah quand vous allez commencer à arriver en mid-game et que vous allez avoir des unités 10-11 étoiles, bah ça suffit plus quoi. Donc si vous en avez, montez-le aux 9 étoiles. Si vous en avez pas, c'est pas très grave. Général Franky, je suis pas d'accord, j'aime pas cette unité. Basiquement, le principe du perso, c'est j'ulti un mec, soit je le bleed, soit je le sabotage. Si je le bleed, il va prendre des dégâts bonus. Si je le sabotage, ça donne du lifesteal à la team. Sur le principe, c'est bien, mais perso, je trouve que ça casse pas trois pattes à un canard.
Je l'aurais mis à la place d'Ener, franchement. Barbe Blanche. Alors, je sais que ça fait un peu mal à beaucoup de monde de voir Barbe Blanche ici. Moi compris, hein, j'aime bien le perso. Comment expliquer? Son premier skill tape tape les deux premières lignes adverses. Et son deuxième ultime tape super fort sur un seul mec. Et en plus, s'il le tue, il recommence avec la moitié des dégâts sur une autre cible. Et son deuxième passif fait qu'il fait plus de dégâts au tank. Et il fait beaucoup plus de dégâts au tank. C'est un truc genre plus 30% de dégâts. Du coup, pourquoi il est que en B tier? Eh ben, d'une part parce que de mémoire, son premier ultime se lance tous les 4 tours. Et ça fait mal. Et d'autre part parce que son deuxième ultime le paralyse. En fait, quand il tape, si... une fois maxé, ça le met pas. Mais de base, quand il va ulti, le tour prochain, il joue pas. Et ça, bah, on va pas se mentir, c'est un peu fatal, quoi. C'est juste que du coup, il a des bons dégâts, mais c'est tout simplement. Hancock Wano, ok, là je suis un peu plus d'accord sur sa position. Elle a des bons dégâts, elle a des bons debuffs, elle a un peu de supporting. C'est une bonne position, le perso est pas mal du tout. Jinbei, bon, j'ai fait une vidéo dessus, hein, comme je l'ai dit, le perso est pas mal du tout. Moi je le maxerai pas, mais voilà. Lo Wano, alors c'est comme Lo, mais en mieux. Et en plus offensif. En gros, au lieu de faire juste du soin, il va mettre des debuffs sur la team adverse qui réduisent la défense adverse. Et quand vos unités vont taper les mecs qui se sont pris ce debuff, ils vont récupérer de la vie. En gros, il donne du vol de vie à la team et son deuxième ultime donne de la vitesse, de l'attaque, du crit. C'est un support mais très offensif. Du coup, très très bon. Iwankov, ok, alors on arrive sur le S tier, donc je vais prendre un petit peu plus de temps pour les expliquer. Pourquoi Iwankov est là? Iwankov, son premier ultime, vire les debuffs, donne du crit, donne de l'attaque. Et son deuxième ultime, revive. Et s'il peut pas revive, il met un gros soin au mec le plus faible. Le perso est super fort. C'est un très très bon support, je recommande. Zoro, bon, j'ai fait une vidéo dessus, y a pas de souci. Luffy Wano, ok, Luffy Wano, c'est globalement le deuxième meilleur tank. Je le mets ex aequo avec Marco, vous allez comprendre pourquoi. C'est un bruiser. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, un bruiser, ça veut dire que c'est un tank, mais qui a aussi des bons dégâts. Dans l'idée, Luffy Wano, la raison pour laquelle il a des bons dégâts, c'est que ses skills font des dégâts sur ses PV max. C'est-à-dire que son premier ultime euh, fait un truc genre 13% de sa vie max en dégâts bruts, et en plus ralentit la cible. Et son deuxième ultime est super violent, parce que il fait des dégâts... Alors, il ignore 100% de l'armure, donc déjà, voilà. Il rajoute des dégâts bruts en fonction de sa vie manquante, et s'il tue, il gagne un shield. Le truc est super violent. Combien de fois j'ai vu des Luffy tier life arriver, ulti avant le mien, et puis boum, le mien est mort. Alors qu'il avait 80% de sa vie. Et je peux rien y faire. Le perso est super fort. Et son deuxième passif, et la raison pour laquelle c'est un très très bon tank, c'est qu'en gros, à chaque tour, il va prendre votre allié qui a le moins de vie, et il va encaisser une partie des dégâts pour lui. C'est super puissant. Ça fait que votre allié qui a le moins de vie, chaque tour va prendre, donc je crois que c'est 30% de dégâts, un truc comme ça. Donc Luffy prend un peu plus de dégâts, parce qu'il tank pour l'allié, mais l'allié prend moins de dégâts. Et en plus, il a une chance de contre-attaquer. Bon, les dégâts de la contre-attaque, c'est une auto, hein, ça fait pas beaucoup de dégâts, mais c'est toujours pratique. En plus, vous pouvez gratter sur des trucs genre le haki de taunt, qui fait qu'à chaque fois que vous tapez, vous avez, je sais plus, c'est 8 ou 10% de chance de taunt. Bah, sur un malentendu, votre adversaire tape le mec, et Luffy contre-attaque, taunt, et puis le tour prochain, bah, si le gars il a pas pu cleanse, bah, il a pas d'ulti, quoi. Donc pratique. Mihawk, bon DPS. En gros, il a un ultime mono-cible qui réduit l'attaque et qui fait des bons dégâts. Et son deuxième ultime, c'est un ultime de zone qui touche toute la team adverse, qui vire tous leurs buffs, qui fait des petits dégâts bruts. Je dis bien des petits, c'est un truc genre... s'il vire un buff, c'est 5% de la vie max en brut. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Et en fait, son deuxième passif fait que son premier touche 2 personnes de plus en splash. C'est un splash de 60-70%, un truc comme ça. Alors, mais du coup, ça fait que il peut. Enfin, ça fait quand même des dégâts bonus. Il réduit l'attaque de 30%, donc c'est vraiment pas mal. C'est un bon DPS avec un peu de support, quoi.
Shanks, alors pourquoi Shanks est que là? Et bah parce qu'il fall off, tout simplement. En fait, il est très très bon en early, et puis quand vous arrivez en late, il commence à... il appuie un peu. Euh, il a un ulti qui splash toute la team adverse en mettant une réduction de défense. Il a un ultime qui va viser un type au hasard et taper deux fois. En gros, il tape une fois très fort et une fois en fonction des PV manquants. Donc potentiellement, et en plus, si le mec tombe en dessous d'un certain seuil de vie, il meurt immédiatement. Donc c'est pas mal du tout. Et à chaque fois qu'il tape, il a une chance de mettre un debuff. Donc c'est le debuff du premier ultime qui réduit la défense. Et quand un mec avec ce debuff là meurt, il soigne toute la team. C'est un soin qui est plutôt bon en vrai. J'allais dire que ok, mais en fait non, le soin est plutôt bon. Du coup c'est un bon perso. Fujitora et Kuzan. Alors Fujitora et Kuzan, si vous avez l'un et que vous pouvez jouer l'autre, n'hésitez pas, ils vont super bien ensemble. Fujitora, première ultime qui fait des gros dégâts et qui met un stun. Et c'est un stun un peu particulier parce que c'est un stun qui dure autant de tours que vous voulez, tant que le mec se fait pas taper. Si le mec se fait taper 3 fois, le stun saute. Mais ça reste quand même plutôt ok. Et en fait, son deuxième ultime est très très bon, avec Kuzan notamment. Il tape toute la team adverse, et en gros, pour chaque debuff qu'il y a sur les persos, il fait des dégâts bruts sur leur PV max. Et ça peut monter assez haut de mémoire, vraiment full maxé. S'il y a s'il y a un max de debuff, il met un truc genre 8 ou 10% de la vie max de tout le monde. Plus les dégâts, ce qui est pas mal. Et surtout son deuxième passif qui fait qu'il est très très bon. Au début de chaque tour, soit il va donner un gros bonus de vitesse à toute la team. C'est l'équivalent d'un Shisui en fait. Genre il donne plus 5. Il donne à mon niveau, il donne un peu moins de 5%. Mais à bas niveau, il donne beaucoup. En fait, il donne 70 flat. 70 flat en early, c'est énorme. Même en late, 70, vous crachez pas dessus. Ou alors il va prendre le mec adverse qui a le plus d'attaque. Alors attendez, soit il donne de la vitesse à la team et il se donne de l'esquive, soit il prend le mec adverse avec le plus d'attaque et il lui retire de l'attaque et de la précision. Ce qui est pas mal du tout. C'est jamais un... Vous allez pas vous plaindre quand votre adversaire lance son gros ultime et puis qu'il se rate. Kuzan, première ultime AOE qui fait des bons dégâts et qui en plus réduit les chances de crit adverse, toujours bien. Deuxième ultime qui tape deux personnes fort et qui a une chance de les stun de la même façon que Fujitora, super. Et de mémoire, j'ai un doute mais je crois que quand il meurt, il stun deux personnes. Pareil, c'est pas du tout à jeter quoi. Ou alors c'est peut-être la version ultra rare. Si c'est pas ça, je crois que c'est un truc en mode au début de chaque tour. S'il a au-dessus de la moitié de sa vie, il gagne de l'attaque. S'il a en dessous, il gagne du crit. Un truc comme ça. Et le SS. Ok, le SS, hein, vous avez vu, c'est que des Yonkou. Alors, pourquoi Raylis. Raylis fait giga mal. Il est giga facile à farm, parce qu'en plus vous pouvez l'avoir gratuitement sans problème. Son premier ultime fait super mal et a 100% de chance de mettre un debuff qui n'est pas retirable et qui bloque tous les soins pendant 2 tours. Donc pendant 2 tours, le mec qui se le prend, il a le droit d'aller se faire foutre, il se fera pas soigner. Déjà, fort. Son deuxième ultime tape les 2 rangées arrière, il me semble. Un truc comme ça. Et a une chance de mettre un debuff qui bloque les revives. Voilà, donc le mec peut plus soigner, peut plus revive. Déjà, on est bien parti. Super. Et son deuxième passif fait que quand il se fait taper, il a une chance de riposter. Mais surtout, s'il se prend un crit, moins il a de vie, plus sa riposte fait mal. Et en plus, c'est obligatoirement un crit sa riposte. Du coup, si l'adversaire vous crit, mais genre pour pas trop fort, et que lui riposte, ça m'est arrivé de taper un Raylis, de faire un petit ultime de crit, de le mettre midlife, et le Raylis me regarde, riposte, crit, et genre met 90% de la vie du mec qui vient de le taper. Et là en général, vous avez une boule dans la gorge en mode ok, comment je le passe. Le perso est super fort, le perso tient la durée super bien,
Genre, même quand vous commencez à avoir des ultra rares et tout, vous pouvez le garder un bon moment dans votre team. Il n'y a aucun souci. C'est à mes yeux, ouais, le top 2 DPS, il n'y a pas de souci. Crocus, meilleur soigneur à mon sens. Première ultime, soigne toute la team, bon ratio. Et en plus, il leur met un buff, une fois en 7 étoiles, qui fait qu'ils prennent 15% de dégâts en moins pendant 2 tours. Et ça tombe bien, parce qu'il lance son ultime tous les 2 tours. En plus de ça, il leur met un bonus qui fait qu'ils sont soignés 25% plus haut. Encore une fois, ça tombe bien, il arrête pas de soigner. Son deuxième ultime, c'est littéralement Iwankov, en mieux. Pareil, il revive, et s'il peut pas revive, il met un giga soin. Et son deuxième passif, qui est moins intéressant, mais que je trouve très utile quand même, si pour une raison ou une autre, il ne peut pas ulti, donc par exemple parce qu'on est tour 4 et que du coup bah, il peut pas ulti, ou parce qu'il est silence, son auto soigne quand même l'allié. Le plus faible. Du coup, bah, il soigne tout le temps. Il peut virer les debuffs si vous lui mettez le haki pour. Le perso est vraiment très très bon. Genre, c'est le meilleur soigneur pour moi. Marco, alors du coup, Marco, top 2 tank à mes yeux avec Luffy, vous allez comprendre. Et top 2 soigneur juste derrière Crocus. En fait, il est à mi-chemin entre les deux. Marco, faut se dire, le perso a un seul ultime. Et c'est le seul bon perso à ma connaissance qui s'en sort bien avec un seul ultime. Pourquoi? En gros, son ultime tape la ligne en face de lui, fait des dégâts. Bon, honnêtement, les dégâts sont un peu osef, on va pas se mentir. Et ce qui se passe, c'est que s'il a un allié qui a moins de 50% de sa vie, il va le soigner et il va se soigner, en plus des dégâts. Le soin est bon. Si aucun allié n'est faible, donc en dessous de 50% de sa vie, à la place, il va mettre des brûlures. Donc un peu de dégâts en plus, c'est toujours ça de prix. Et ces deux passifs vont super bien ensemble et vont super bien pour toutes les teams. Le premier fait que chaque tour, il récupère une partie de sa vie. Alors il me semble que c'est 6 ou 8%. Et la première fois qu'il meurt, il revive avec 30% de sa vie, je crois. Et un truc qui fait qu'il prend 30% de dégâts en moins pendant 2 tours. Bon, bah c'est le Phoenix, hein, il revive, tout ça, il n'y a pas de souci. Donc, son ultime fait qu'il régène beaucoup. Son ultime fait qu'il régène les alliés, plutôt pas mal. Et son passif fait qu'il régène beaucoup, parce qu'en plus vous pouvez lui mettre un haki de régénération de vie. Alors là vous commencez à récupérer, je sais pas, on va dire 12-15% de votre vie max à tous les tours, en plus des ultis. L'adversaire va vite en avoir marre s'il peut pas le one shot. Et s'il se fait one shot, il revive. Donc, ok. Et le deuxième passif fait qu'une fois par tour, la première fois qu'il se fait taper, il vire un debuff à toute la team. Ça, c'est monstrueux au début de jeu. Parce que les seuls debuffs que vous pouvez pas retirer au début de jeu, c'est le Healing Band de Rayleigh. Du coup, bah, les poisons, ça dégage, les brûlures, ça dégage, le Betrayed de Doflamingo, ça dégage, les Defense Break de Borsalino, Wanonami, ça dégage, Silence de Wanozoro, ça dégage. C'est juste trop fort. Juste pour ça, ça mérite sa place en top 2 soigneur. Il est monstrueux. Katakuri, bon top 1 DPS sans aucune hésitation. Le truc est monstrueux, fait giga mal. Son premier ultime en fait tape 2 personnes et leur met un debuff qui fait qu'ils prennent plus de dégâts. En plus de se mettre un buff qui fait qu'il renvoie une petite partie des dégâts qu'il subit. Son deuxième ultime, c'est genre... Il fait un truc genre 760% de son attaque. Et en fait c'est divisé entre tous les persos de la team adverse. Donc quand il y en a 5, ça fait pas trop mal. Quand commence à y en avoir plus que 3 parce que vous avez réussi à en tuer 2, parce que je sais pas, vous avez eu un bon burst pour une raison ou une autre, bah quand il y en a plus que 3, ça commence à vraiment mettre des claques. Et alors, si vous avez du mal à tuer une dernière personne, bah on va pas se mentir, s'il va prendre 760% de l'attaque de votre DPS, il va pleurer un peu quoi. Et son deuxième passif en fait donne... J'ai plus les chiffres exacts, c'est un truc genre 20% d'attaque. Il se donne 20% d'attaque, 10% de dégâts critiques, et il donne 10% d'attaque et de dégâts critiques à tous les Yonkou de la team. Du coup, gros buff. Et alors quand vous jouez Yonkou en plus, c'est génial. Genre au pif, hein, si vous jouez Rayleigh et Shanks avec, voilà. Ou si vous jouez Crocus, parce que du coup, comme les soins sont dépendants de l'attaque, bah ça veut dire que le buff d'attaque sur Crocus, ça va augmenter ses soins aussi. Toujours bien. Et Jozu. Alors Jozu, du coup, il est tout en haut, mais dans ma tête, faut vraiment se dire que le SS tiers est pas forcément dans l'ordre parce que voilà,
Marco et Crocus, c'est des supports. Rayleigh et Katakuri, c'est des DPS. Josu, c'est un tank. Josu, top 1 tank. Josu, top 1 tank. Mais c'est plus parce que c'est un full tank. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pas un tank qui soigne comme Marco. C'est pas un tank qui fait des dégâts comme Luffy. C'est vraiment un full tank. Son premier ultime tape toute la team adverse et réduit l'attaque. Son deuxième ultime, de mémoire, une fois monté, il- alors, de mémoire, il se cleanse et il donne 30% de défense à toute la team. Ce qui est pas dégueulasse du tout, hein. Et en plus, il prend les dégâts pour tous les alliés. Il prend 25% de dégâts de tous les alliés. Et c'est pareil, comme le Wano Luffy, il riposte. Et pareil, c'est des petits dégâts, mais avec des haki de taunt, etc., ça peut vite dégénérer. Surtout qu'une fois vraiment maxé, donc quand il commence à avoir le potentiel et tout, sa contre-attaque touche toute la team adverse. Et pareil, comme je l'ai dit, elle fait pas de dégâts, on s'en fout. Genre vous avez, je sais pas, je vais dire vous avez 1 million de HP, sa contre-attaque va peut-être faire quoi? Allez, 2000, 3000, 10 000 peut-être. Même par perso, 10 000 c'est rien. Mais en vrai, s'il a un haki de taunt à 12% de chance, s'il touche 5 personnes, c'est 12% par personne. Donc concrètement, en 2 ou 3 contre-attaques, il y a de fortes chances que il vous contrôle un perso. Et c'est ça qui fait qu'il est vraiment bon. C'est le fait que ses attaques soient toutes des AOE, qui buffent bien la team, qui prennent les dégâts pour la team, et que quand vous lui mettez un haki de taunt, et c'est essentiel sur lui, c'est vraiment ce qui le fait briller, ça devient un monstre qui va vous hard CC en plus de tanker pour tout le monde. Et ça, c'est irrésistible pour un tank. Voilà. Donc Doflamingo, je vais essayer de m'en occuper, je sais pas quand. Peut-être Barbe Blanche si j'arrive à en choper un. De toute façon, il m'en faut un sous peu. Éventuellement d'autres persos si vous voulez les voir. Du coup, vous me direz ça dans les commentaires si des gens regardent.